C'est parti pour le deuxième exercice de ce DM numéro 1, donc un deuxième exercice avec une histoire d'intégrale, de fonction, d'équivalent et ainsi de suite. Question 1a. Déterminer le signe de x, le signe de f de x selon le signe de x. Déjà, on peut remarquer que la fonction qui a t associe, à tout réel x associe ce machin-là, ok. Donc toujours est-il que peu importe ce qui se passe, ln de 1 plus t carré, c'est toujours positif. Néanmoins, tout va dépendre de l'ordre des bornes. Soit x négatif. Alors, donc la fonction qui a t associe ln de 1 plus t carré est continue sur x 0. Cette fois, x est négatif, donc il faut faire attention à l'ordre des bornes. De plus, pour tout t dans cet intervalle, eh bien 1 plus t carré est supérieur ou égal à 1. Donc ln de 1 plus t carré va être supérieur à ln de 1 par croissance du log. Donc, pour tout t appartenant à x 0, ln de 1 plus t carré est supérieur à 0. Qu'est-ce que l'on peut dire de notre fonction? Or, l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus t carré dt, c'est l'opposé de l'intégrale de x à 0. Je remets les bornes dans le bon sens, c'est-à-dire avec la plus petite en bas, de ln de 1 plus t carré dt. Cette fonction-là est positive sur un intervalle avec les bornes dans le bon sens, donc ça c'est positif, mais avec le moins c'est négatif, par positivité de l'intégrale. Si je me donne cette fois x positif, ben là il n'y a pas besoin de toutes ces simagrées, alors pour tout t appartenant à 0x, les bornes sont directement dans le bon sens, ln de 1 plus t carré est supérieur à 0, je vais un petit peu plus vite, d'où l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus t carré dt est supérieure à 0, là aussi par positivité de l'intégrale. Conclusion, on peut faire un petit tableau de signes. On va avoir un changement de signe en 0. En 0, ben, f de x, c'est l'intégrale de 0 à 0 vaut 0. On a démontré qu'avant c'était positif, après c'était négatif. Et voilà le signe de f de x. La première question, pouf pouf pouf, est réglée. Deuxième question. Justifier que f est de classe C1 sur R, calculez f' de x pour tout réel x. Bon. Notre fonction, f, c'est l'unique primitive, il faut l'avoir comme ça, de la fonction qui a t associe ln de 1 plus t carré sur l'intervalle 0x. F est l'unique primitive de la fonction qui a t associe ln de 1 plus t carré, qui est continue sur R. S'annulant en 0. Donc plusieurs choses. Premier point, f est dérivable sur R et pour tout x appartenant à R, f' de x est égal à ln de 1 plus x au carré. Deuxième chose, f' est continu sur R. Conclusion, on a une fonction qui est dérivable sur R et dont la dérivée est continue sur R. F est de classe C1 sur R.
C'est réglé pour cette partie-là. J'ai oublié. Et pour tout x appartenant à R, f' de x égale ln de 1 plus x au carré. Je l'avais déjà noté avant, mais je ne l'ai pas renoté dans ma conclusion. C'est mieux comme ça. On a tout dit. Troisième question. Étudier les variations de f sur R, on ne cherchera pas à calculer les limites de f. Les variations sont liées au signe de la dérivée. Pour tout x appartenant à R, on l'a déjà dit plus haut, hein, 1 plus x carré est supérieur ou égal à 1, donc f' de x est positif. Conclusion, f est croissante sur R. On peut même prouver plus, hein, de plus. F' de x égale 0 si et seulement si x est égal à 0, sinon on n'a pas le ln qui vaut 0. Donc f est même strictement croissante. Sur R. Pour les variations, la croissance suffit, mais si jamais on a besoin, par exemple, d'utiliser le TVI un petit peu plus loin, au théorème de la bijection, la stricte croissance est meilleure. Bon, évidemment, hein, j'accepte comme bonne réponse à cette question, f est croissante, puisqu'on n'a pas lu la suite. D'ailleurs, je n'ai pas relu la suite, donc je ne sais plus si on va utiliser le théorème de la bijection ou pas. Montrer que f est impair. Bon, f est défini sur R, qui est centré en 0. Je me donne un réel x. F de moins x, c'est donc l'intégrale de 0 à moins x, de ln de 1 plus t carré, dt. Très bien. Et là, j'aurais sans doute intérêt à faire un petit changement de variable. Posons u égale moins t. On a un changement de variable de classe C1, donc moins f de moins x, ça sera l'intégrale de 0 à moins x ici. Je vais donc avoir à u de ln de 1 plus u2, et mon dt va devenir du moins du, c'est-à-dire un moins l'intégrale de 0 à u, ici j'ai mis u, mais c'est x de 0 à x de ln de 1 plus u2 du, c'est-à-dire moins f de x. Donc f est impair. Je vous rappelle que l'imparité, c'est deux choses. L'ensemble de définition qui est centré en 0, hein, pas la fonction, mais bien l'ensemble de définition. Et ensuite, le fait que, pour tout x dans l'ensemble de définition, f de moins x égale moins f de x. Ensuite, question B. Étudier la convexité de f, déterminer les coordonnées des éventuels points d'inflexion de la courbe représentative. Question très classique. On peut remarquer que f, en fait, elle est beaucoup mieux que de classe C1, elle est même de classe C2. Pour tout x appartenant à R, vous avez f' de x, qui est égal à ln de 1 plus x carré, est elle-même de classe C1. En fait, elle est même de classe C infini. Hein. Donc f est de classe C2. Elle va même être de classe C infini, en fait, hein, sur R. Pourquoi c'est important la classe C2 ? Tout simplement parce qu'on va pouvoir lier la convexité à la dérivée seconde. Pour tout x appartenant à R, vous allez avoir f seconde de x. Une fonction du type ln de u, elle va se dériver en u' sur u. U', donc je vais avoir 2x sur 1 plus x carré. Et cette chose-là, 2x, le signe va dépendre de x, bien sûr, mais 1 plus x carré est toujours positif.
On a donc, on peut résumer ça dans un tableau. Le signe de f seconde de x, la convexité de la fonction f. Trivialement, ça change de signe en 0. Hop, ici ça vaut 0. 2x, eh bien c'est négatif quand x est négatif, positif après. Donc ici on va avoir f concave, f convexe. Et donc la courbe de f admet l'origine. L'origine, on ne sait pas si f de 0 égale 0. L'origine comme point d'inflexion. Alors bien sûr, pour présenter la convexité, vous pouvez tout à fait faire des phrases pour expliciter ce que j'ai explicité sous forme de tableau. Le tableau, il a le bon goût d'être assez synthétique. De A, ça c'était la 2B. Passons à la question 3A. La question 3A, c'est une question assez classique où on nous demande en fait de faire ce que l'on appelle une décomposition de la fraction. On verra pourquoi après. L'idée, ça va être de pouvoir avoir une forme plus simple pour pouvoir intégrer la fonction qu'on nous donne. Déterminer deux réels tels que pour tout t, on est ça. Bon, ben, voilà. Donc soit un couple de réels tel que pour tout t appartenant à R, vous avez t carré sur 1 plus t carré qui est égal à a plus b sur 1 plus t carré. J'ai donc a plus b sur 1 plus t carré qui est égal à a facteur de 1 plus t carré plus b sur 1 plus t carré, c'est-à-dire a plus b plus at carré sur 1 plus t carré. Et ça, je veux que ce soit égal à t carré sur 1 plus t carré. Si et seulement si, et bien pour tout t appartenant à R, vous avez l'égalité des numérateurs. Là, ce sont des polynômes qui sont égaux. Deux polynômes sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coefficients. Donc vous allez avoir a égale 1, a plus b égale 0, c'est-à-dire a égale 1, b égale moins 1. Conclusion, pour tout t appartenant à R, t carré sur 1 plus t carré est égal à a plus b sur 1 plus t carré. Question B. Montrez que pour tout réel x, f de x égale machin. Bon. Alors, il y a plusieurs façons de s'y prendre, à mon avis. F de x, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégrale de 0 à x de ln de 1 plus t carré dt. Et évidemment, donc, la question, alors, elle ne commence pas par en déduire, mais elle pourrait. Il faudrait essayer de se débrouiller avec ça. Vous avez, quand on regarde l'expression qu'on nous demande de trouver, un terme avec du ln, donc avec le contenu de cette intégrale-là, et un bout d'intégrale en plus. Moi, ça me fait penser à l'intégration par partie. Je vous propose de poser u de t égale ln de 1 plus t carré, v' de t égale 1. C'est une façon très classique de faire une IPP quand il y a du log. On a alors u' de t qui est égal à 2t sur 1 plus t carré et v de t égale t. U et v sont clairement de classe C1 sur l'intervalle 0x. Donc par partie, vous allez avoir f de x qui est égal à u de t multiplié par v de t
Donc ln de 1 plus t carré multiplié par v de t, donc par t, que je vais intégrer entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x, 2, donc j'avais u et v' au départ, je vais donc avoir u' et v, donc 2t carré sur 1 plus t carré dt. Et là, vous remarquez que je peux sortir le 2, je vais me retrouver dans la situation du dessus, et je vais certainement pouvoir faire quelque chose. Donc ici, en x, je vais avoir x ln de 1 plus x carré. En 0, bah, ça me fait de toute façon 0 fois 0, donc c'est réglé. Moins 2 fois, je sors le 2 par linéarité, l'intégrale de 0 à x, et mon t carré sur 1 plus t carré, je le remplace par ce que j'ai trouvé au-dessus, c'est-à-dire du 1 plus moins 1 sur 1 plus t carré dt. J'ai donc x ln de 1 plus x carré, moins 2 multiplié par une primitive de 1 qui va être t, entre 0 et x, moins le moins qui est ici. Alors, est-ce que vous voyez ma petite pointe de crayon? Non, on ne la voit pas. Donc, avec la souris, peut-être qu'on va mieux la voir. Le moins qui est là, et le moins qui est là, ce qui va me faire un plus, 2 fois l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Et on a presque terminé. Donc, je vais avoir x ln de 1 plus x carré, moins 2x, plus 2 intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Alors, je ne me souviens plus exactement où j'ai trouvé cet exercice, mais vu la configuration, je pense qu'il ne vient pas de maths approfondie. Il vient certainement de maths appliquées, dans lequel ils n'ont pas en fait de primitive de 1 sur 1 plus t carré. Alors vous pouvez les calculer, mais pas eux, donc je pense que c'est pour ça que l'exercice se finit comme ça. Ça fait un petit moment que j'avais prévu ce DM, donc je ne me rappelle plus exactement d'où ça vient. C'est pas très grave. Il ne reste plus qu'à mettre x en facteur. X facteur de ln de 1 plus x carré moins 2, plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. C'est exactement ça qu'on voulait. Je conclus. Je conclus donc en disant que pour tout x appartenant à R, f de x est égal à x facteur de ln de 1 plus x carré moins 2 plus 2 fois l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Encore une question de terminer. Passons donc à la question 4a. Montrer que l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré est plus petite que l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 à x de 1 sur 1 plus t carré. Ok, donc on se donne x appartenant à R+. Par la relation de Chasles, l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré, c'est l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t carré, plus l'intégrale de 1 à x de dt sur 1 plus t carré. Ici, x supérieur ou égal à 1. Alors, ce n'est pas nécessaire pour la relation de Chasles, mais ce sera nécessaire pour la suite. Or, eh bien, pour tout t appartenant à 1x, c'est là qu'on a besoin que les bornes soient dans le bon sens, vous avez 1 plus t carré qui est supérieur à t carré. Donc, 1 sur 1 plus t carré va être inférieur à 1 sur t carré. L'intégrale conserve l'ordre quand les bornes sont dans le bon sens, et c'est là que c'est important. On a donc l'intégrale de 1 à x de dt sur 1 plus t carré qui va être plus petite que l'intégrale de 1 à x de dt sur t carré. Conclusion.
l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré pour tout x supérieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t carré plus l'intégrale de 0 de, décidément j'y tiens, à 1 à x de dt sur t carré. Question B. En déduire que l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré admet une limite finie lorsque x tend vers plus l'infini. Cette intégrale, à cause du x, en fait, cette intégrale, elle est croissante, comme pour tout t appartenant à R plus 1 sur 1 plus t carré est positif, eh bien l'intégrale, je vais noter f de x est égale à l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Je ne vais pas noter ça comme ça, je vais noter ça comme ça. Voilà, cette fonction est croissante sur R+, bon. Et je vais démontrer que elle ne peut pas aller vers l'infini. Toutes les fonctions croissantes, eh bien, soit ont une limite finie, toutes les fonctions croissantes et continues, soit ont une limite finie, soit tendent vers l'infini. Et ici, en fait, on va avoir une limite finie. Pourquoi? Parce que donc f est continu sur R+. Bon. L'intégrale de 0 à 1 de dt sur 1 plus t carré est finie, c'est une intégrale finie, puisque la fonction qui a t associe 1 sur 1 plus t carré est continue. On peut même calculer cette intégrale, mais sur 0, 1 fermé borné. De plus, l'intégrale de 1 à x de dt sur t carré, celle-là on sait la calculer sans aucune difficulté. On va avoir quoi? Primitif de 1 sur t carré, c'est moins 1 sur t, entre 1 et x. Donc je vais avoir du moins 1 sur x plus 1, c'est-à-dire 1 moins 1 sur x. Cette chose-là est clairement comprise, puisque x vaut au minimum 1, au minimum x vaut 1, au maximum x va à l'infini, donc cette chose-là est dans 0, 1. Donc, pour tout x appartenant à R+, f de x est fini. Et après, c'est la limite monotone. F de x est fini. C'est par le théorème de la limite monotone. Alors, le théorème de la limite monotone pour les fonctions, c'est un théorème que l'on utilise assez peu, monotone. Eh bien, f admet une limite finie en plus l'infini. C'est ça que l'on nous demandait. Alors sinon, effectivement, on pouvait également calculer cette intégrale et puis donner la valeur. Ce n'est pas tout à fait ce qui était attendu ici, mais ça peut servir. J'insère une page après. Qu'est-ce que l'on nous demande? Oui, en déduire que f de x est équivalent à x ln de 1 plus x au carré. Très bien. Hop. Qu'est-ce qu'on a comme information? On a que pour tout réel x, vous avez f de x qui est égal à x facteur de ln de 1 plus x carré moins 2 plus 2 intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré. Très bien.
Première chose, vous avez ln de 1 plus x carré qui tend clairement vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. 2 étant une constante, on en déduit que 2 est négligeable devant cette quantité-là. Donc, je peux en conclure que ln de 1 plus x carré moins 2 équivaut en plus l'infini à ln de 1 plus x carré. Je ne peux pas, en règle générale, traiter un équivalent d'une somme, mais ici, j'ai la somme d'une fonction et d'une autre qui est négligeable devant la première. Donc, c'est équivalent à la plus grande, entre guillemets. Ensuite, les équivalents, par contre, je peux les multiplier. On a donc x ln de 1 plus x au carré moins 2, qui équivaut en plus l'infini à x ln de 1 plus x au carré. Or, encore plus que ln de 1 plus x au carré, x ln de 1 plus x au carré tend vers plus l'infini, donc, lorsque x tend vers plus l'infini, donc l'autre aussi, x ln de 1 plus x au carré moins 2 tend aussi vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. On n'avait pas besoin d'équivalent pour ça, mais c'est donné gratuitement. Par ailleurs, vous avez l'intégrale de 0 à x de dt sur 1 plus t carré qui admet une limite finie en plus l'infini. Donc c'est équivalent à cette limite, mais surtout, cette limite, elle va être négligeable devant plus l'infini. Donc, cette intégrale, et même 2 fois cette intégrale, est négligeable devant x ln de 1 plus x au carré moins 2. Est-ce que j'ai toutes mes parenthèses? Non, voilà. Conclusion. Ma fonction f, c'est la somme de quelque chose qui est x facteur de ln de 1 plus x au carré moins 2, plus une partie qui est négligeable. Donc ça va être équivalent plus l'infini à x ln de 1 plus x au carré moins 2, lui-même équivalent à x ln de 1 plus x au carré. C'est la dernière partie de l'équivalence, bien sûr, qui nous intéresse. Question D. Montrer que pour tout réel x, ln de x est égal à ln, bon ça va se faire assez facilement, et en déduire quelque chose. Bon. Je me donne x strictement positif, ln de 1 plus x au carré, c'est quoi? Eh bien c'est ln de x carré multiplié par 1 sur x carré plus 1. C'est-à-dire ln de x carré plus ln de 1 sur x carré plus 1 que je peux réécrire en 1 sur 1 plus x carré, c'est-à-dire en 2 ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x au carré. On a montré cette première partie, donc ça fait partie du travail à démontrer, j'encadre tout, c'est juste une petite égalité de rien du tout. En déduire que f de x est équivalent à 2 x ln de x. Je peux remarquer que lorsque x tend vers plus l'infini, ln de 1 plus 1 sur x au carré tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, j'en déduis que ln de 1 plus 1 sur x carré est négligeable devant 2 ln de x. Et donc, pour les mêmes raisons qu'au-dessus, ln de 1 plus x au carré va être équivalent en plus l'infini à 2 ln de x. Conclusion générale. D'après ce qui précède, f de x qui est équivalent à x ln de 1 plus x au carré va être équivalent à 2x ln de x.
Et on n'a pas fini, il reste une question. Dommage, il ne reste pas de place au bout de la page. Dernière question. Donnez sans calcul un équivalent de f de x en moins l'infini. Bon. En plus l'infini, vous avez f de x qui est équivalent à 2x ln de x. Très bien. On a dit que la fonction était impaire. Une des rares choses que l'on n'a pas utilisées, alors la convexité non plus, hein, mais l'imparité on ne l'a pas utilisée. F est impaire. Qu'est-ce que ça veut dire l'imparité? Eh bien ça veut tout simplement dire que f de moins x est égal à f de x pour tout x appartenant à R. Très bien. Et donc, d'un autre côté, on a un côté graphique avec une fonction qui est impaire, qui va avoir un centre de symétrie qui va être l'origine. Donc CF est symétrique par rapport à l'origine. Donc globalement, je vous donne le point de la réflexion, ce qu'on a dit donner sans calcul. Hein. On sait que en plus l'infini, f de x va être équivalent à 2x ln de x. Alors à quoi ça ressemble 2x ln de x? C'est pas x carré, c'est moins que x carré, c'est un peu plus grand que x. Bon. Bref, on a une fonction croissante. On ne sait pas trop comment elle va aller, je ne sais pas trop comment la représenter. Peut-être qu'on pourrait regarder un petit coup sur un outil qui va bien. J'ai rien à dispo. Donc 2x ln de x, en fait, ça ressemble plus ou moins à ça. Bon. On a un truc entre la droite et la parabole. Et donc ce qui nous intéresse, c'est en plus l'infini. En moins l'infini, on doit avoir donc quelque chose de symétrique. On va avoir quelque chose comme ça. Donc ici, on a du 2x ln de x. En moins l'infini, alors le problème là-dedans, bien sûr, c'est qu'on ne peut pas faire du ln de moins x. Il suffirait éventuellement de dire, bon bah ok, je regarde ce qui se passe en moins l'infini, je fais du ln de moins x et c'est réglé. Sauf que bien sûr, en moins l'infini, ça ne va pas fonctionner puisqu'on n'aura pas cette différence. Enfin, quand je dis que ça ne va pas fonctionner, faut bien réfléchir, faut bien réfléchir à son coup. C'est pas aussi simple que ça. Donc nous, ce qu'il faudrait, c'est que par l'imparité, hein, on arrive à caractériser ce morceau de courbe qui est symétrique de 2x ln de x. Pour ce faire, eh bien, on peut regarder ce qui se passe en faisant en remplaçant x par moins x. Si je me contente de remplacer x par moins x, je vais me retrouver avec du moins 2x ln de moins x. Le ln de moins x en moins l'infini ne me pose aucun problème. Le moins 2x, lui en moins l'infini, va être positif. Et ce que je vais avoir, c'est pas quelque chose qui tend vers moins l'infini, c'est quelque chose qui tend vers plus l'infini, ce qui ne collera pas avec le fait que f est impair. Si je retire le moins, ben ça fonctionne. Donc f de x équivaut en moins l'infini. Donc je remplace les x par des moins x, et pour avoir quelque chose d'impair, ben je vais retirer le signe moins de façon à avoir l'opposé, en fait. C'est comme ça qu'on réfléchit. Donc on va avoir du 2x, non pas de 2ln, mais 2x, ln de moins x. Et voilà pour ce devoir, c'est terminé.